Yo les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le groupe B et le groupe A ont terminé leur phase de poule hier soir. Il y avait des super matchs comme cette victoire et la qualification à la clé pour les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, victoire 3-2 contre la Zimbabwe. Et aussi le pays hôte, le Maroc, n'a pas du tout tremblé contre la Zambie. Et bien sûr, l'Égypte qui assure sa première place avec ce match nul 0-0 contre l'Angola. Et l'Angola n'a pas son destin en main. Ils n'ont que 2 points et c'est pas très solide pour terminer parmi les meilleurs troisième. Et le Mali avec 3 matchs nuls, encore un match nul, et cette fois-ci sans but, 0-0 contre les Comores. Les Comores, ils sont éliminés, dommage pour le seul représentant de l'océan Indien. Le Mali avec 3 matchs nuls, 3 points, ils terminent même deuxième de leur groupe. Mais on va un peu résumer ce qui s'est passé du côté de l'Afrique du Sud, Zimbabwe, et du Maroc, Zambie. Et comme d'habitude, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner pour vivre ensemble cette CAN 2025. Et du coup, Zimbabwe, Afrique du Sud, victoire 3-2, but de Moremi, Foster, et sur penalty, but de Apolis pour l'Afrique du Sud et un but contre son camp de Modiba et un superbe but de Maswanizé pour la Zimbabwe. Le Zimbabwe, je sais pas, mais le Zimbabwe, ouais, je pense que c'est le Zimbabwe, surnommé au passage comme les Golden State Warriors, les Warriors du Zimbabwe. Victoire 3-2, peut-être le match qui réveille vraiment ces Bafana. Contre l'Angola, ils ont bien réagi, ils ont bien joué. Contre l'Égypte, ils ont bien aussi joué, ont mis un peu en difficulté les Égyptiens. Ils n'ont pas eu une petite chance par rapport à l'Égypte. Il y avait ce penalty non sifflé, il y avait ce penalty un peu généreux sur la faute sur Mossala. Mais ce soir, ils ont montré que ils ont envie d'aller le plus loin possible dans cette CAN, malgré encore quelques déficits sur le plan défensif. Mais ils ont commencé très fort. Dès la 5e minute, de combinaison sur le côté gauche, très intéressant. Ici, c'est le numéro 17, c'est qui déjà? C'est Mboulé. Et peut-être Moremi. Sur cette séquence-là qui combine. Mboulé, il a la capacité un peu comme Thiago Alcantara. Il se retourne très vite et fait face à son vis-à-vis avec ce contrôle orienté. Il décale un peu sur son latéral. Et après, une tour rapide avec son latéral. Hop. Et le centre de Modiba, il trouve Apolis sur cette action. Il trouve Apolis et Apolis, ça frappe. On aurait dit que ça allait rentrer, ça a été cadré. Mais le gardien zimbabwéen, Arobi, il a eu la main très 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 ferme et très forte. Il a bien stoppé la balle et ça n'a pas rebondi en corner, mais il a stoppé net la frappe d'Apolis. Mais quelques minutes plus tard, c'est l'ouverture du score. Ça part encore du côté gauche d'Apolis et de Modiba sur leur côté. Combinaison rapide en 1-2 et ça va très vite et ça décale. Ça joue bien côté Bafana et ça donne à l'intérieur pour leur attaquant Foster. Foster, il n'a pas eu
le bon angle pour tenter un tir. Il a décalé sur le côté le numéro 8, Moremi, le buteur. Et la frappe de Moremi, elle a été pas un peu, mais elle a été déviée. Mais déviée dans les buts d'Aroubi, qui a complètement pris en contre-pied le gardien du Zimbabwe. Mais la réaction zimbabwéenne n'a pas attendu. Superbe action solitaire de la part de Maswanizé. Hop, petite passe à l'intérieur du jeu. Il va aller provoquer une première fois. Le numéro 13, c'est qui? Sitole. Le double pivot avec Mokoena. Il va aller provoquer une fois Sitole. Il l'élimine. Mokoena qui surgit pour couvrir son compère au milieu, mais il continue son incursion dans la surface sud-africaine. Il envoie un petit crochet extérieur pour éliminer, je pense ici c'est le défenseur central Mbokazi. Et quand il arrive enfin dans la surface, frappe limpide, intérieur du pied croisé. Ça ne laisse pas aucune chance. Ça ne laisse aucune chance à Ron Williams. Un partout. Le Zimbabwe revient très vite et revient bien. Victoire de la Zimbabwe leur auront permis de prendre quand même la deuxième place, je pense. Et à deuxième place pour le Zimbabwe. Et ça aurait pu être un mauvais coup pour les Sud-Africains qui auraient été éjectés à la troisième place. Mais en deuxième mi-temps, encore Apolis, long ballon. Mais long ballon mal négocié par le défenseur zimbabwéen. Je pense que c'est... Non, c'est le milieu. C'est Liteta, ici, qui aurait dû remettre vers l'avant, ici. Mais il a remis en retrait, peut-être pour son gardien, mais Foster, il a bien lu la trajectoire de la passe en retrait. Et la passe aussi, elle n'est pas du tout appuyée. Et Foster, il gagne son duel contre Aroubi pour inscrire le 2-1 pour les Bafana Bafana. Et l'égalisation encore, une très belle action de la part du Zimbabwe. C'est encore le milieu Lideta qui trouve dans l'entrejeu, il élimine bien quand même les joueurs sud-africains. Et il trouve entre les lignes son numéro 20. C'est qui le numéro 20? C'est un entrant, je pense. Non? Voilà, ouais, c'est la Zambie là. Et le numéro 20, Zimbabwe, ouais, c'est un entrant, c'est un milieu de terrain. Tawanda Chirewa. Ils sont stylés quand même les noms africains. Il trouve Chirewa dans l'entrejeu et la passe de Chirewa. Quelle passe! Pas de hors-jeu pour Maswa Nizé. Et quelle passe qui transperce la ligne de 4 de l'Afrique du Sud. Et dans la course, Modiba, il est effacé par Maswanizé. La frappe de Maswanizé, elle a été bien arrêtée quand même par Ron Williams avec son pied, mais malheureusement, ça rebondit sur la tête de Modiba et il marque contre son camp dans le but vide de partout. Et le troisième but pour l'Afrique du Sud, une action un peu litigieuse pour moi. La frappe ici, je pense que c'est le numéro 8, hein, le buteur de Moremi. Elle a été déviée par la main du capitaine du Zimbabwe. Et l'arbitre, ouais, il y a main. Ouais, c'est pas litigieuse, mais il y a main dans la surface. C'est pénalty logique. Malheureusement, c'est le capitaine Nakamba qui défie
le ballon avec sa main. C'est très dommage. Et le penalty a été bien frappé par Apolis. Contre-pied parfait sur Arubi. 3-2. Le score reste là. Qualification pour les Bafana. Et je pense que c'est mérité vu l'ensemble de ce qu'ils ont montré durant cette phase de groupe. Pour le Maroc maintenant, une victoire sans trembler, une victoire sans stress et une victoire avec la manière contre la Zambie, les Tipolopolos. Victoire avec un doublé d'El Kabi qui nous a encore offert un splendide but. Et encore une fois aussi, Brahim Diaz, il est buteur, 3 matchs, 3 buts. Je pense que les deux joueurs marocains sont les meilleurs buteurs de la compétition jusqu'à présent. Et le Maroc aussi a démarré très fort ce match. Le 11 de départ, il y avait pas mal de changements quand même. El Ayanoui, je ne sais pas comment bien prononcer, mais El Anouaï a été placé en tant que sentinelle à la place de Amrabat, aux côtés d'Ounaï et de Saibari, dans ce 4-3-3, 4-2-3-1. Chibi sur le côté droit et Mazraoui sur le côté gauche. Le jeune Salah Etin, et il a été sorti du 11 alors qu'il a quand même fait des bons matchs contre les Comores et le Mali. Mais surtout, le vrai changement pour moi, c'est cet entrejeu. Je trouve qu'il y a plus d'équilibre sur l'animation avec Ounaï, Aïnoui et Saibari qu'avec un Amrabat sur l'animation offensive. Et en attaque, Abdé a été titularisé aux côtés de Brahim Diaz et El Kabi. Et les Marocains, ils ont démarré très fort. Le premier but sur corner, combinaison entre je pense que c'est, je vois pas, mais c'est Ounaï qui reçoit le ballon ici. Et le centre parfait d'Ounaï, un peu piqué dans la surface. El Kabi se débarrasse bien de son vis-à-vis. Et entre les défenseurs sont bien, il arrive à placer sa tête pour battre Mwanza, le gardien. Mwanza, le gardien, sont bien. Et super but, un vrai but de numéro 9, 1-0 pour le Maroc. Le deuxième but, c'est que j'ai bien aimé, je l'ai dit, avec El Anouaï, pas plus de qualité sur la relance qu'un Amrabat, qui est plutôt un profil défensif. Et avec El Anouaï, je pense que c'est un peu un profil à la Enzo Fernandez avec l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2022. Et là, il trouve bien Ounaï, transperce cette ligne 1, 2, 3. Il élimine déjà 3 joueurs de la Zambie avec une seule passe, et c'est très important. Et Ounaï qui se retourne bien, et il lance aussi parfaitement Abdé. Abdé, il a la vitesse, la puissance pour exploiter les espaces comme ça, et la passe aussi. Elle répond bien à l'appel, et l'appel, elle répond bien aussi à la passe. Passe ici pour Ounaï, très bien. Et Abdé, il va aller se projeter, continuer sa course. Son centre, en premier temps, n'est pas récupéré par El Kabi, mais Brahim Diaz, il va se présenter en tant qu'ailier. Peut-être qu'il part d'ici, il va se projeter. Et plat du pied, sécurité, pied gauche. Imparable pour Mwanza, une nouvelle fois, qui reste coaché sur ses appuis. Et le troisième but, non pas, c'est pas encore le troisième but, mais la connexion Ounaï-Brahim Diaz aussi, elle commence à bien fonctionner. Et il y a El Chapi qui se projette, mais c'est Brahim Diaz, encore une fois, trouvé dans le demi-espace. Et face à 2 joueurs zambiens, il arrive à se créer un chemin avec ce petit crochet derrière la chambre d'appui. Magnifique. Et au passage, un petit point sur ce joueur. Et dans la surface, frappe pied droit très fort. Il est ambidextre, Brahim Diaz. Il a frappé son penalty contre le Mali avec son pied droit. Et là encore,
il refait avec son pied droit, mais la frappe, elle a été arrêtée par Monza. L'image est un peu floue. Mais superbe action de la part de Diaz qui monte petit à petit en puissance. Il monte crescendo. Il performe très bien. Et les Marocains espèrent qu'il continue parce que ils ont besoin d'un Brahim Diaz. Surtout que on a souligné que c'est sa première vraie compétition avec le Maroc. Et le troisième but, c'est un coup franc, une combinaison sur coup franc, mais c'est encore Ounaï à la baguette. Ici, en quarterback, centre parfait dans la bonne zone. Et l'appel aussi de El Kabi. Il répond bien au centre. Et encore une fois, El Kabi nous sort une bicyclette à la Olivier Tom. Magnifique. Le gardien, Monza, il reste scotché. Une nouvelle fois, il peut rien faire. On demande l'hors-jeu côté zombie. Et ça a été signalé hors-jeu en premier temps. Mais après vérification, il a été couvert. El Kabi a été couvert par ce petit bout de pied d'un défenseur zombien ou d'un ailier, mais d'un joueur zombien, à l'occurrence. Voilà, superbe retourné encore une fois. Il refait le même geste qu'il a fait contre les Comores et il marque un doublé sur ce match et il est parti pour être le vrai titulaire pour la suite de la compétition pour les Lions de l'Atlas. Et la belle histoire du jour d'hier soir, c'est bien sûr le retour d'Achraf Hakimi après cette grosse blessure, cette grosse entorse. Il y a un mois et demi maintenant contre le Bayern. On ne va pas rappeler les faits, mais l'histoire est belle. Il fait son retour sur le terrain. Il a promis à son peuple d'être prêt. Et il est prêt. Il est entré en cours de match lors de ce match décisif pour la qualification. Et les Marocains sont déjà à 3 buts, 3-0. Et l'histoire aurait encore pu être plus belle que ça. Parce que ici, les sont bien. Il fait un peu n'importe quoi. Remise dans la surface. Et c'est El Nesri qui va récupérer le ballon. Il a fait l'effort. Il temporise un peu et trouve Hakimi. Hakimi trouvé dans cette position. C'est un peu l'Hakimi version PSG, ça. Il aime beaucoup se mettre dans cette position, être un deuxième attaquant, un ailier qui se projette. Et l'extérieur du pied, elle est magnifique. Quand même, ça aurait pu être le but du 4-0 et le but de retour d'Hakimi. Mais c'était sans compter sur une grosse parade de Mwanza. Quel arrêt! Il s'est bien détendu. Il se met très bien, très rapidement en bas. Il détend bien son bras. Il défie bien le ballon. Hors du but. Quel arrêt! Quel geste d'Hakimi! Et même après cette action, ils l'ont souri. Mais l'action d'ensemble, elle est très belle. Et voilà. Et au classement, après ces matchs-là, on va voir un peu. Dans le groupe A, le Maroc, il termine à la première place, logique, avec 2 victoires et un match nul. Le Mali, avec 3 matchs nuls, il se qualifie quand même en terminant deuxième de leur groupe. Ils ont beaucoup de chance, beaucoup de baraka. Les Comores, troisième. C'est un peu difficile de terminer parmi les meilleurs troisièmes. Et la Zambie, quatrième. Il n'y a plus rien à faire. Dans le groupe B, l'Égypte aussi termine premier avec 7 points. L'Afrique du Sud, deuxième avec 6 points de victoire. L'Angola aussi, même nombre de points que les Comores, mais avec un
goal average un peu plus favorable. Et on verra pour la suite. L'avenir de ces deux équipes dépendra beaucoup des résultats des autres groupes. Et le tableau final se dessine petit à petit aussi. Il y a déjà des équipes qui ont assuré leur place, comme l'Algérie, le Nigeria. Et si le Mali ici, ils vont affronter le deuxième du groupe C. Et le deuxième du groupe C, ça peut être soit la Tunisie, soit la Tanzanie, soit l'Ouganda. Sauf si le Nigeria il perd beaucoup contre l'Ouganda. Et on revient à notre tableau final. L'Égypte, ils vont affronter un meilleur troisième. Le Maroc aussi. Et l'Afrique du Sud, ils vont affronter le deuxième du groupe du Cameroun, Côte d'Ivoire ou la Mozambique. Intéressant. Et pour le Nigeria, ils vont aussi affronter un meilleur troisième. Et l'Algérie, ils vont affronter un deuxième, le deuxième du groupe D. Et le groupe D, c'est le groupe du Sénégal. Attention, si le Sénégal termine deuxième, ils vont affronter l'Algérie dès le huitième de finale. Il faut gagner le match contre le Bénin, mais ça sera pas facile. Attention. Et voilà pour les petites projections de ces huitièmes de finale. Et on espère que ce soir, on aura encore des beaux matchs. Tanzanie, Tunisie, Nigeria, Ouganda, Bénin, Sénégal, surtout ce Bénin, Sénégal, et Botswana, Congo. Je pense que la RDC, ils vont battre facilement, sans difficulté, le Botswana. Et voilà, j'espère que ce petit résumé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour vivre ensemble cette CAN 2025 au Maroc. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.